Aujourd'hui, nous allons voir la facture. Alors, pour comprendre la facture, imaginons une opération de commerce entre deux personnes, un vendeur et un acheteur. Le premier, l'acheteur, est l'acquisiteur du bien. Celui qui achète va devoir payer pour que l'opération soit réputée commerciale. Il doit donc préparer de l'argent. En contrepartie, le vendeur doit préparer la marchandise, le bien ou le service. Cependant, il ne doit pas oublier une chose très importante, c'est le document qui prouve la propriété de la marchandise. Et bien sûr, c'est la facture. Donc, en général, la facture sert de preuve d'une propriété. D'un côté, la facture est un document juridique qui prouve la propriété d'une marchandise. D'un autre côté, la facture est un document commercial dans la mesure où on y affiche les réductions, les rabais, les remises et les ristournes qu'on va voir par la suite. En général, les conditions commerciaux. La facture est aussi un document comptable dans la mesure où la tenue comptable se base sur la facture. Et en fin de compte, la facture est un document fiscal où on affiche la TVA. Nous allons imaginer une vente, un client et un fournisseur. Le client qui a besoin d'acheter des produits, il va faire un appel d'offres. C'est une demande de prix auprès des fournisseurs. Les fournisseurs intéressés en contrepartie envoient des devis, ça veut dire des propositions des prix. Le client va choisir le meilleur devis et il va élaborer un bon de commande auprès du fournisseur intéressant. Le fournisseur, ce qu'il va faire, une fois le bon de commande reçu, il va envoyer la marchandise avec un bon de livraison que le client doit signer. En même temps, il doit préparer la facture, appelée aussi facture de droit. En cas où le client constate que la marchandise envoyée n'est pas conforme à l'échantillon, il doit demander au fournisseur une facture d'avoir qui constate le retour de marchandise ou erreur de facturation. En fin de compte, le fournisseur doit préparer un relevé de facture qui constate l'ensemble des composantes de chaque facture. Alors, que doit comporter une facture? La facture se subdivise en trois parties. À l'entête, on constate l'existence de fournisseur, de la facture, le nom facture avec son numéro, de la date et le nom du client. Il s'agit aussi du mode de paiement, chèque, lettre de change, billet à ordre ou espèce, mais aussi des conditions de règlement. Au corps, on a les références, désignation, quantité, prix unitaire. Et quantité fois prix unitaire, ça nous donne le montant, hors taxe. On va déduire les réductions commerciales qu'on va voir par la suite, ce qui nous donne le net commercial. Du net commercial, on va encore déduire les réductions financières qu'on va voir par la suite, ce qui nous donne le net financier. En net financier, on va ajouter la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, ce qui nous donne le tout, toute taxe comprise TTC. N'oublions pas que s'il y a un emballage non comptabilisé, il faut aussi le mettre à la facture, mais aussi le port, ce qui nous donne le net à payer. En bas de page, on a le numéro de l'identifiant fiscal, la patente et le registre de commerce. Mais aussi les conditions générales de vente, ça veut dire les limites de responsabilité du vendeur et de l'acheteur, ce qui est appelé communément les incoterms. On a parlé tout à l'heure des réductions. On a deux types de réductions. Il y a des réductions financières et des réductions commerciaux. La réduction financière est appelée escompte. L'escompte, c'est le paiement anticipé, c'est-à-dire lorsqu'on paye avant la date d'échéance. Et donc, pour encourager les clients à payer avant la date habituelle,
on leur fait des réductions sous forme d'escompte. Deuxième type de réduction, c'est la réduction commerciale. C'est d'abord le rabais, ensuite la remise et enfin le ristourne. Alors qu'est-ce que le rabais? C'est une réduction constatée lors de défaut de la marchandise par rapport à l'échantillon. La remise, ça dépend de l'importance des ventes. Lorsqu'on vend une quantité importante, on finit par faire une réduction appelée remise. Et en fin de compte, la ristourne, elle est faite pour l'importance du chiffre à faire sur la période. En quelque sorte pour récompenser le client fidèle. Donc pour résumer tout ça, le prix de vente hors taxe, on lui enlève les rabais, remises, ristournes, ça nous donne le net commercial. Du net commercial, on enlève l'escompte, ça nous donne le net financier. On lui ajoute la TVA. Ça nous donne le net à payer, TTC.